Les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies d'ici à la fin de l'année, d'ici à décembre 2025. On va voir ce qui va se présenter à vous, ce qui va se présenter dans votre vie d'ici à la fin de l'année. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si c'est positif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go. Allez les lions, c'est parti. Quelles sont vos énergies d'ici à la fin de l'année? Alors, oulala. Que pasa, Nakasa? Les lions, les lions, les lions. Why? Alors, les lions. Alors, on va poser ça. D'ici à la fin de l'année, vous avez comme une blessure qui est là. En tout cas, si ça ressort, c'est quand même positif dans un sens, parce que ça veut dire que on fait monter à la conscience, hein, on passe de l'inconscient à la conscience. Donc, c'est le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous heurte, qui vous fait mal. Vous avez ce sentiment d'abandon, vous avez ce sentiment de peut-être d'être perdu. Il y a peut-être, vous avez subi une trahison. Il y a comme ce truc de subir une trahison, de subir quelque chose qui vous fait mal, hein, le fait de se sentir seul aussi, et le besoin justement de prendre un nouveau départ. Il y a ce sentiment justement de ne pas être comblé là où vous êtes. C'est pas forcément lié à une personne, mais bon, avec ce 5 de coupe, c'est peut-être une séparation, une trahison au sein d'un couple ou d'une personne proche de vous, hein, parce que c'est souvent les personnes très proches de soi qui infligent les plus grandes souffrances. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a blessé, heurté, abandonné. Et l'idée, en fait, c'est que... Mais c'est marrant parce que les lions, il y a comme ce truc avec la tour qui s'effondre aussi. Il y a peut-être cette manière de faire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une aventure, quelqu'un avec qui vous avez eu... il n'y avait pas forcément d'ambition de rester ensemble. C'était peut-être quelqu'un de passage ou quoi, mais c'est quelqu'un qui est venu appuyer sur quelque chose qui fait mal, qui est venu raviver certains mots et certaines blessures, en fait. Parce que là, avec l'as de bâton, moi, ça peut être à la fois, ça me fait penser aux relations sans lendemain, hein, des relations qui n'ont pas forcément d'objectif. Et ça, en fait, c'est ce qui doit s'arrêter aussi dans votre vie. Hein, parce que c'est quelque chose qui vous inflige une blessure énorme à chaque fois. Le fait qu'on vous abandonne, peut-être après un moment de joie et de plaisir avec quelqu'un. Ça peut être ça. Sinon, c'est un projet créatif, une passion qui s'arrête parce que c'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous heurte, qui ne marche pas, quelque chose vous êtes comme réorienté, en fait, les lions. Pour moi, d'ici à la fin de l'année, vous êtes comme réorienté vers autre chose, vers quelque chose de totalement nouveau, et on va aller voir, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais ça s'effondre pour le meilleur. Vous voyez, derrière, vous avez l'énergie du soleil. Donc derrière, vous avez le cavalier d'épée, vous avez l'impératrice. Ce qui doit s'arrêter dans votre vie va vous apporter justement ce qui vous blesse, une situation peut-être au travail, une situation avec quelqu'un, une personne. Derrière cette blessure, derrière ce challenge, se cache une bénédiction. Et ça, vous allez le découvrir d'ici à la fin de l'année, en fait. Les lions, d'ici à la fin de l'année, on va aller voir. Le patriarche unapologetic.
Comment vous le traduisez ça? Ça, c'est l'empereur, non? C'est l'empereur. Unapologetic, c'est quelqu'un qui ne s'excuse pas d'être lui-même, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est là, qui impose son énergie. Donc on a l'énergie de l'empereur. On vous dit qu'il faut pouvoir prendre les choses en main dans votre vie. Vous avez des Huntress, l'éveil de l'âme. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y a une blessure qui vous est infligée ou quelque part, hein, et que vous êtes quelque part aussi infligé par des choix peut-être inconscients que vous avez faits dans le passé, hein, des choix d'amoureux, des choix de travail, des choix d'être entouré de certaines personnes, et aujourd'hui vous vous rendez compte que tout ça, tous ces choix que vous avez faits ne vous ont pas, entre guillemets, porté chance, hein, mais c'est pas forcément porté chance, c'est soit porté chance, soit ont été bénéfiques, ne vous ont pas nourri, hein, n'ont pas nourri votre cœur et votre âme en fait. Ça vous a plutôt laissé un goût amer et comme cette idée de trou dans le cœur. Mais là, vous êtes invité à penser différemment, à faire différemment et à faire mieux. Quand on tombe plusieurs fois, au bout d'un moment, on peut plus forcément accuser l'autre en fait et les autres, parce que on peut justement se dire la prochaine fois je ferai mieux. Et quand on sait mieux, on fait mieux. Et là on vous dit qu'en fait toute cette énergie que vous avez, vous pouvez ou cette énergie, vous pouvez la transmuter, cette énergie peut-être de peine et de tristesse, vous pouvez la transmuter dans un business, dans quelque chose qui va être à vous, dans quelque chose que vous n'allez pas abandonner, quelque chose, hein, c'est peut-être le fait de reprendre le sport, le fait de reprendre justement une activité physique, de ne pas s'abandonner physiquement, de prendre soin de soi, de ne plus chercher des excuses, de ne plus s'excuser soi-même, d'être la personne que vous avez envie d'être, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de remettre de la structure et de prendre au sérieux qui vous êtes, parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui ne donne pas les résultats escomptés. Donc on vous dit faites autre chose. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, faites autre chose, faites n'importe quoi d'autre. Et cette chose-là, mettez-y tout votre cœur, tout votre âme, parce que là, votre âme, elle est en train de s'éveiller, et justement, elle s'éveille à une guérison de cœur, au fait de s'aimer, de s'estimer davantage. On a l'as de coupe, hein, le fait de, voilà, on a de l'eau, on a de l'amour qui déborde en fait. Donc il y a vraiment cette idée et là on a là, c'est marrant parce qu'on a là, de peacemaker, donc c'est la tempérance, qui nous parle de patience, persistante patience, donc vraiment de demeurer dans la patience vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et de savoir qu'il y a un timing divin à toute chose. On ne peut pas précipiter, par exemple, une rencontre. On ne peut pas précipiter, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer en fait. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être tout fait pour que cette situation fonctionne et au final ça n'a pas fonctionné. Vous avez tout fait pour maintenir un lien, vous avez donné le meilleur de vous-même, mais ça n'a pas fonctionné. Alors il faut faire autre chose. Donc le problème n'est pas là en fait. Si vous êtes donné à 100% dans quelque chose, ça n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas pour vous. Et vous êtes dirigé vers quelque chose peut-être qui peut vous faire peur à vous, quelque chose qui est peut-être audacieux, mais qui en réalité résonne avec votre cœur et avec votre âme. Donc les lions, let's go. Ce qui vient pour vous d'ici à la fin de l'année? La jouissance, voilà, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase et plaisir. C'est le fait de retrouver du plaisir, peut-être de retrouver quelqu'un, de retrouver l'amour et d'être davantage patient dans le lien, la relation, la connexion. C'est peut-être aussi le fait de vouloir rencontrer ou de chercher à rencontrer quelqu'un qui veut réellement fonder quelque chose de stable et de solide avec vous, plutôt que quelqu'un de passage qui n'a pas forcément d'objectif
et de quelqu'un qui ne veut pas forcément rester quelqu'un qui est de passage. Vous voyez, il y a une différence entre un as de bâton, un cavalier de bâton et un empereur en fait. Un empereur il construit. Les autres sont de passage. Et les autres viennent chercher peut-être que du physique. Voilà. Et là, c'est de retrouver sa joie, de retrouver une énergie qui circule, de sortir de ce 3 d'épée, hein, de cette blessure, de cet abandon là, et de retrouver de l'énergie, de la joie, de la célébration avec d'autres personnes. On va en tirer une autre pour vous. Donc les lions, d'ici à la fin de l'année, let's go. L'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. C'est ça, vous êtes invité à justement à changer. Vous êtes invité comme à grandir, à mûrir, à abandonner quand même comme ça une partie de vous-même, vous voyez, avec cette énergie-là de la tour, et de choisir des choses qui vous font du bien, et de choisir des choses qui vont dans votre sens. Donc c'est s'abandonner aux saisons. Donc là on rentre dans la saison de l'automne, donc les choses meurent. Il y a peut-être même une part de nous qui meurt. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, mais ça fait partie du cycle de la vie. Et là il y a quelque chose où vous devez laisser partir quelque chose pour pouvoir mettre en place autre chose, la croissance. Les choses vont aller de mieux en mieux. Je vous dis, après tout ça, là, après la destruction, le fait que quelque chose qui s'en aille dans votre vie, le soleil revient. Donc voilà, mes chers lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.